Si vous êtes CRM manager, que vous gérez les campagnes email, les newsletters pour une entreprise, une marque, notamment dans le milieu du luxe ou de la beauté, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous montrer la méthode qu'on utilise justement pour créer, pour produire les campagnes et les newsletters de haute qualité en un minimum de temps pour des marques internationales. Je vous retrouve sur mon écran et je vais juste commencer par vous parler par les problématiques que rencontrent nos clients et la raison pour laquelle on commence à travailler avec eux. Généralement, c'est des clients qui vont avoir beaucoup de projets en parallèle, beaucoup de produits qui vont sortir, beaucoup de projets CRM à créer, avec souvent des workflows complexes, c'est-à-dire une chaîne de valeur assez complexe à gérer. On parle de copywriting, on parle de design, on parle d'intégration technique, on parle de stratégie CRM, on parle de différents aspects à gérer, ce qui peut parfois nécessiter plusieurs personnes dans une équipe pour le faire, ce qui nécessite soit des coûts, soit une complexité, on va dire, organisationnelle, et indirectement aussi un manque de compétences en interne pour assurer une bonne qualité sur chacun de ces aspects indépendamment, mais aussi dans leur ensemble pour que ces éléments se coordonnent. Il y a aussi souvent une pression pour innover de la hiérarchie et couplé à ça une performance variable sur les campagnes, c'est-à-dire une difficulté à maintenir une performance élevée ou alors des variations qu'on n'arrive pas toujours à comprendre et un engagement global sur une marque qui peut être en baisse, d'où une nécessité de toujours rester à la pointe sur ces campagnes et de toujours pouvoir fournir du travail de qualité. On va dire que le problème qui sous-pèse tout ça, c'est un manque de temps finalement. Parce que si on avait tout le temps du monde, on pourrait faire des campagnes de très bonne qualité dans les temps, mais c'est souvent le temps qui manque si on a beaucoup de campagnes à gérer en même temps et peut-être pas assez de personnes dans l'équipe pour gérer ça. Donc souvent, ce que nos clients vont faire, c'est qu'ils vont faire appel à des agences marketing, des agences soit 360, soit des agences qui vont les aider sur le déploiement d'un projet assez global. Il y a quelques sous-problèmes à ça, c'est que ça peut être parfois assez cher avec un manque de propositions stratégiques spécifiques, notamment sur l'email marketing, CRM ou copywriting, ou d'autres domaines d'ailleurs, mais si vous avez une agence qui travaille sur différents canaux et qui va déployer une stratégie de manière globale, on peut avoir certaines lacunes sur certains aspects de la campagne CRM, certains aspects stratégiques ou certains aspects plutôt techniques ou des compétences précises, et des délais qui vont bien souvent aussi s'allonger dans ce genre de gros projets. La solution annexe à ça, c'est généralement d'aller voir un freelance. On se dit, tiens, ces agences peuvent parfois poser problème en termes opérationnels, donc on va tester des freelances. Mais là, on a des problèmes inverses, à savoir des compétences qui peuvent être trop spécifiques et donc une difficulté à faire travailler un freelance sur autre chose que son domaine précis de compétences. Ou alors, vous allez devoir trouver un freelance qui est multi-compétences, qui est forcément plus dur à trouver, ils ont moins de temps, moins de disponibilité et ils vont être plus chers. Et on se retrouve du coup à avoir plusieurs freelances sur lesquels on doit faire des briefs multiples et les gérer indépendamment, ce qui revient à notre problème initial où on manque de temps parce que tout ça prend du temps. Donc c'est pour ça qu'on a chez Email Asset développé notre méthode. On est une petite équipe d'experts sur toute la partie CRM, que ce soit la partie stratégie CRM, mais aussi déploiement copywriting, design, intégration sur différents outils, ce qui nous permet donc déjà de faire des campagnes sur mesure, adaptées à l'audience cible, adaptées à l'ADN de la marque. On va optimiser les performances via différents leviers que je vais vous présenter juste après pour augmenter l'ouverture, les clics, l'engagement de manière générale et les conversions. On va aussi avoir un meilleur ROI finalement, puisqu'on n'a pas besoin de recruter en interne pour satisfaire toutes ces tâches et toutes ces expertises spécifiques. Et on n'a pas besoin de passer par une agence qui peut être parfois coûteuse. Donc on est dans un entre-deux qui est assez pratique et tout ça en seulement quelques jours avec plus de flexibilité, de réactivité et d'expertise spécifique. Je vous partage ici par exemple le retour de Vichy Laboratoire qui est un de nos clients. Et notamment, je vais demander à 2 collaboratrices de me faire un retour. Vous voyez ici qu'il soulève notamment la rapidité de la delivery sur ces campagnes, notre compréhension rapide des besoins de la marque, copywriting et vraiment cette capacité à délivrer rapidement. Aujourd'hui, c'est une force à laquelle on est assez fier. Et une autre collaboratrice ici qui soulève la réflexion pertinente, l'exécution. Donc pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Je vais donc vous présenter la stratégie globale qu'on utilise, que j'ai divisée ici en 4 parties, stratégie, copywriting, design et intégration, qui nous permet de déployer l'ensemble de la chaîne de valeur. Premièrement, donc on va commencer par la stratégie. Soit notre client va avoir un brief déjà plus ou moins détaillé sur ces différents éléments et nous on va reprendre le brief avec les informations qu'on a, soit on va directement accompagner le client à la base. Donc la première étape, c'est vraiment le segment, c'est-à-dire comprendre notre base CRM, à qui est-ce qu'on va envoyer cette campagne, qui est le persona, quel est le niveau de conscience, comment on juge de l'intérêt en fonction de différents produits, comment on va aller chercher des triggers ou des actions que ces personnes ont faites. Donc on va définir ce segment-là et on va définir
le persona en entrée, à qui on parle et l'objectif final, à savoir soit un achat, soit quoi que ce soit d'autre. On va donc définir une Big ID et des claims spécifiques à la campagne. Donc ça, soit nos clients l'ont, soit on va le définir avec eux, notamment par exemple sur un lancement de produit ou ce genre de choses. On va définir vraiment le message clé, la Big ID. On va ensuite créer un arc narratif. Donc l'arc narratif va être un élément qui nous permet de décomposer les niveaux de conscience de notre cible pour... Donc là on le voit pas, mais vous avez des menus déroulants où on va beaucoup plus dans le détail, ce qui nous permet vraiment de comprendre à qui on s'adresse, les différents niveaux de conscience, l'ensemble des arguments par lesquels on va devoir les faire passer. Si vous voulez d'ailleurs plus d'informations sur cette partie arc narratif, vous pouvez réserver un appel dans le lien qui se trouvera juste en dessous et je me ferai un plaisir de discuter avec vous de comment appliquer ça dans votre entreprise et pour vos campagnes. Sinon, n'hésitez pas à simplement m'envoyer un message sur LinkedIn par exemple et je pourrai vous envoyer des ressources ou vous renseigner. Donc une fois qu'on a fait cet arc narratif, on va diviser les arguments clés pour créer un Customer Journey où ici on va définir le nombre d'emails qui vont être nécessaires en fonction de la campagne et à l'intérieur de ces emails, on va les diviser en blocs pour comprendre les idées clés qu'on va vouloir faire passer. L'idée pour chaque email étant d'avoir un niveau de conscience bien défini et surtout une Big ID, une idée par email, une idée clé par email qu'on va vouloir faire passer. On aura ensuite donc ce Customer Journey qui sera assez clair et qui nous donnera une big picture de ce qu'on veut, de où on va prendre notre persona et où est-ce qu'on veut l'emmener. À partir de là, on va donc passer à la partie copywriting. On commence par reprendre notre Customer Journey. Pour chaque email, on va définir le plan HBOC, donc Hook, Body, Offer, Close. L'idée étant de suivre une trame logique qui va capturer l'attention, la maintenir et la rediriger vers un appel à l'action clé en fonction de l'action qu'on veut faire et le niveau de conscience auquel on est ici. Une fois que ça s'est fait pour chaque email, on va préparer donc une maquette tout simplement avec notre copie, les différents visuels qu'on va avoir et on va commencer à dispatcher ça sur une maquette, un template qui nous permet d'avoir déjà une première idée de ce à quoi va ressembler l'email. On va ensuite bien sûr définir différentes options d'objets de pré-header. On va itérer à plusieurs reprises, identifier les meilleurs, les tester et dans une seconde phase, on pourra les A/B tester aussi une fois la première publication. Dans le cas d'un flow, d'une séquence trigger ou si la campagne a vocation à être réutilisée ou adaptée plus tard, ce sera une très bonne occasion de le faire. On va ensuite repasser sur l'ensemble de cette copie pour l'améliorer avec les 4 U, qu'on appelle nous les 4 U, donc c'est-à-dire utile, unique, ultra spécifique, urgent. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais si vous avez des questions sur comment améliorer votre copie et renforcer votre copie à chaque niveau avec ces 4 U, n'hésitez pas encore une fois à m'envoyer un message sur LinkedIn si vous voulez que je vous envoie des ressources ou à réserver un appel, un diagnostic offert avec moi. N'hésitez pas, on pourra regarder vos campagnes en détail et je vous ferai un retour avec plaisir. On finit ici par relire à voix haute. La relecture à voix haute est assez importante pour l'aspect émotionnel, pour l'aspect fluidité, pour l'aspect impact de la copie. Donc c'est quelque chose qui est parfois sous-estimé mais qui est très très important pour avoir une copie qui in fine sera impactante. Donc une fois le copywriting fait, on va passer au design des différents emails. Donc dans cette partie design, on va commencer par les composants. Donc les composants, c'est par exemple sur Figma, les éléments qu'on va créer ou reprendre de vos designs actuels pour maintenir une cohérence et surtout respecter votre charte graphique. Donc la charte graphique, évidemment, c'est un point qui est très important. Reprendre vos couleurs, reprendre vos polices, reprendre tout ce qui correspond à votre univers graphique et votre univers visuel auquel on va apporter cette touche-là qui est pour moi la plus importante et qui est la plus sous-estimée, qui est la partie vraiment hiérarchie visuelle et CRO. CRO, c'est l'optimisation des conversions tout simplement. On a nous 4 règles clés qu'on utilise à chaque fois. Il y en a plus, mais on les a réparties dans ces 4 grandes catégories, à savoir la taille, le placement, couleur et contraste et espace vide. On voit souvent dans les audits qu'on fait ou chez les clients avec qui on travaille au démarrage, des incohérences sur ces parties-là qui peuvent en fait diminuer l'impact de la conversion puisque le design ne va pas être orienté pour vraiment optimiser la conversion, l'action souhaitée et qui ne va pas rendre l'expérience fluide et cohérente pour l'utilisateur. On finit en fonction du besoin sur un dark mode si nécessaire, ce qui n'est pas toujours le cas, mais pour s'adapter à différents environnements CRM, à différents environnements dans les boîtes email des utilisateurs et consommateurs. Et on finit enfin par l'intégration. La première option, ça sera bien sûr l'HTML, mais dans le cas où notre client va utiliser Klaviyo par exemple ou un autre outil, on pourra éditer directement à l'intérieur de l'outil et aujourd'hui on utilise de plus en plus des outils comme D'Artagnan qui permettent vraiment cette adaptabilité sur tous les outils et qui
prend une place assez importante dans nos intégrations. Dans ces différents éléments, on fait toujours très attention à la responsivité. Donc le fait que notre rendu soit utilisable et optimal pour les différents appareils, que ce soit le desktop, l'ordinateur, la tablette, le mobile, et la délivrabilité évidemment, donc sur tous les aspects techniques. On va aussi évidemment compresser les images, voilà, pour avoir un rendu qui est optimal à tous les niveaux. Donc c'était tout pour les grandes étapes de notre stratégie. Si vous avez des questions sur un aspect en particulier, je vous invite à m'envoyer un message sur LinkedIn par exemple. Je pourrais vous envoyer une ressource que j'ai déjà créée où je pourrais à minima vous renseigner et vous rediriger vers un élément qui vous aidera. Et enfin, si vous souhaitez que j'analyse une de vos campagnes, qu'on prenne un instant ensemble pour regarder un peu ce que vous faites, où est-ce qu'on pourrait trouver des points d'optimisation et que vous repartiez avec un plan d'action clair, n'hésitez pas et prenez un rendez-vous dans le lien qui se trouvera juste en dessous. Je me ferai un plaisir premièrement de faire votre connaissance et d'échanger avec vous et ensuite de vous donner un maximum de retours que je pourrais vous donner des ressources. Et si jamais vous souhaitez qu'on travaille ensemble pour optimiser ces campagnes-là ou vous aider à produire des campagnes de meilleure qualité dans un temps imparti, ce sera bien sûr sans obligation, mais si on peut vous aider, ce sera avec plaisir. Donc je vous retrouve très prochainement, je vous dis à très bientôt et tout le meilleur dans vos campagnes CRM.